L'avant-dernière chance, c'est l'histoire de deux papys, Charles et Georges, l'un a 76 ans, l'autre a 83 ans. Et ils décident un beau jour de faire un tour de France, un dernier voyage. Et sur la route, ils vont trouver des choses absolument inattendues, comme pas mal de rigolade, pas mal d'optimisme. La petite fille de l'un d'eux s'appelle Adèle, elle a 23 ans, elle habite à Londres et ça fait très longtemps qu'entre elle et son grand-père, il n'y a plus trop de communication. Et voilà, donc ils vont essayer de retisser mot à mot, assez maladroitement au début, mais ils vont essayer de retisser une tendresse, un dialogue, une communication et finalement se retrouver par l'intermédiaire de textos. Alors pour moi, l'avant-dernière chance, en fait c'est comme la dernière chance avec un petit peu plus d'optimisme. C'est vrai que j'aime l'idée qu'il y ait toujours une autre chance après la dernière. Je pense qu'on a tous besoin d'optimisme, en particulier les personnes âgées. Je pense que ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est de mettre en scène des personnes qui forcément en sont à faire le bilan de leur vie et qui regardent sûrement un petit peu plus vers le passé que vers l'avenir. Et moi, j'avais envie de les faire regarder justement vers le futur, vers se projeter dans un voyage, ensuite se projeter dans des découvertes, dans des rencontres, etc. Ce que j'ai retenu moi de mes voyages, qu'ils soient lointains ou qu'ils soient juste à côté de chez nous, c'est qu'on a les yeux grands ouverts et c'est à ce moment-là qu'on rencontre les autres. C'est à ce moment-là que quelque part on se rend compte soi-même aussi. Intégrer le langage SMS pour moi c'était super marrant parce que dans la vie je l'utilise pas. J'utilise bien sûr des textos mais je n'utilise pas le langage en soi. Mais pour moi c'était une expérience déjà d'étudier quelque part un espèce de nouveau langage, au même titre que dans le livre je parle, un de mes personnages parle le louchébème, qui est un vieil argot qui maintenant a disparu, l'argot des bouchers du 19e siècle, et qui est un argot populaire qui est super marrant. Et pour moi intégrer le SMS, c'était intégrer une autre forme de langage et de se dire entre le grand-père et la petite fille, enfin la jeune fille, le langage a du mal à passer de toute façon naturellement et si en plus on ajoute une difficulté qui est l'écriture en SMS et en plus on inclut l'apprentissage du SMS par un monsieur de 83 ans, en tout cas deux messieurs qui partagent leur connaissance extrêmement limitée du SMS, pour moi c'était une occasion d'écrire des scènes assez drôles. Dans ma carrière de raconteuse d'histoire, j'ai eu la chance d'avoir un mentor en chair et en os. C'était une femme qui était mon chef à la BBC et qui, moi je commençais juste à la BBC, je faisais des documentaires, donc je n'avais pas trop d'idées d'ailleurs de ce qu'était un documentaire jusqu'à temps qu'elle me dise que comme un film ou quoi que ce soit, un documentaire ça racontait une histoire. Et ce qui était intéressant, c'est que je faisais partie du département de la science. Et la science, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, un sujet auquel personne ne veut toucher parce que c'est compliqué. On a toujours de l'urticaire rien que de penser aux cours de sciences qu'on avait quand on était jeune, etc. Et elle me dit non, mais oublie la science, pense à l'histoire. Et ensuite, la science viendra mettre un petit peu de chair sur cette histoire. Mais vraiment, se concentrer sur l'émotion, se concentrer sur la structure, d'essayer d'avoir le maximum d'émotions, le maximum d'impact, etc. Et moi, les histoires, c'est toujours ce que j'ai eu envie de faire, que ce soit par le cinéma, les documentaires, la littérature, etc. Donc le cinéma, j'avais un petit peu touché à ça, le documentaire, ça c'est sûr, pendant pas mal d'années. Et puis un jour, en fait, je venais juste d'être maman, j'avais mis ma carrière dans les documentaires en pause, et puis je me suis dit, allez, tiens, j'ai toujours voulu écrire un livre. Allons-y. Et puis c'est ce jour-là que je suis tombée sur le concours de la Fondation Bouygues Télécom. Le seul hic, je me suis rendu compte que la date limite, c'était 1 mois et demi après avoir vu cette annonce. J'ai dû finir les derniers chapitres quelques heures avant la date, l'heure limite. Et puis, comme on dit en anglais, the rest is history.